Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Téléphone Adepte France. On est là aujourd'hui pour parler d'un smartphone et en faire le test. Nous sommes là aujourd'hui pour faire le test du ZTE Action 40 Pro. Je vais allumer la lumière vite fait parce que je filme avec un ancien téléphone et c'est pas, le rendu va pas l'air terrible au niveau de la gestion des lumières. Voilà, un peu de lumière. Donc, tenez-vous bien, le test va être long de ce smartphone. On est parti pour un test qui va bien durer 45 minutes au moins, car il y a tellement à montrer. C'est simplement un smartphone qui est ultra complet et vous allez le voir tout au long du test que vous en avez vraiment pour vos 269 €. Enfin, ça dépend. Voilà. Moi, ma version en tout cas, je crois qu'il y a plusieurs versions, mais moi c'est une 128 Go et le 269 € en couleur noire sur Cdiscount. Donc le tour du proprio, ben il n'y a pas besoin de le faire, vous l'avez vu dans la vidéo de déballage. On va commencer par le commencement, donc la sécurité, double tape sur l'écran et vous avez le capteur d'empreinte digitale qui est, comme vous pouvez le voir, mais j'ai aussi la reconnaissance faciale qui est bien haut. Vous pouvez voir que par rapport à l'écran, le capteur d'empreinte digitale est vraiment haut. Il marche bien, mais comme vous pouvez voir, la reconnaissance faciale est beaucoup plus rapide. Elle se fait en une fraction de seconde. Donc, on va aller voir la fiche technique avant de voir le reste. Je vais baisser un peu la luminosité pour vous. Voilà. ZTE Action 40 Pro Mobile. Comme ça, je vous donne quelques specs et vous allez voir que vous en avez vraiment pour votre pognon. Clairement. Donc moi, c'est cette version là que j'ai. Donc j'ai 8 Go de RAM, 128 Go mémoire. À savoir que c'est un modèle qui prend que 2 nano SIM. Vous pourrez pas mettre de carte SD en supplément. On a un écran de 6,57 pouces en AMOLED en Full HD+, avec un format qui prend en 29e. Donc au niveau des bordures et tout, on a une largeur de 29e. On a un capteur principal 108 mégapixels. Donc je ne connaissais pas, moi quand j'ai commandé le téléphone, c'était pas précisé sur la fiche technique Cdiscount. Donc c'est un S5KHM2 pour la référence qui ouvre à 1,89. Et en selfie, on n'a pas la provenance, mais c'est un 16 mégapixels. Il fait 199 grammes au niveau du poids. On a 72,9 mm. Donc ça correspond, je pense, ça correspond à la largeur. La longueur, 162 par 9 en longueur. Mm et 8,5 mm d'épaisseur, donc 8 Go de RAM, 128 Go mémoire. On est sur un Snapdragon 870, donc il est 5G forcément. On a une batterie de 5000 et pour le tarif, j'ai jamais eu un tel avec un score pareil. On est sur un score de 720 000 points, c'est énorme pour un tel dans cette catégorie de prix, c'est juste énorme. Donc il a apparemment toutes les bandes. Voilà. Moi, je fais confiance à Mobile. Après, à vous de voir. Donc, voilà. Donc, voilà. Là, vous l'avez. Alors, je sais pas sur quel site. Il affiche à 279 €. Mais moi, je l'ai bien acheté 269 €. Je vais vous montrer le lien, d'ailleurs, juste après. Donc, ça, on l'a vu. Donc, il existe en noir, en bleu ou en or. Tac, tac, tac. Donc non, ils se sont trompés juste en haut. La diagonale est de 6,67 pouces. Pour les matériaux, ils disent qu'on est en verre et en métal, alors que c'est faux, c'est plastique. Ça, alors ça du métal. Le contour du châssis est en métal, mais la coque arrière est bien en plastique. Peut-être que la dalle de l'écran est en verre, effectivement. Donc écran de type AMOLED en résolution 1080 par 2400 pixels.
On a une densité de luminosité qui est pas terrible, ça je l'avoue. On est à 395 ppi. Faut savoir que quand tu es dehors en plein soleil, c'est vraiment limite. Quand tu es obligé de pousser systématiquement la luminosité à fond et rester en mode clair. Car si tu actives le mode sombre, bah, tu seras obligé de te mettre à l'ombre pour y voir quelque chose. C'est vraiment l'un de ses petits défauts. On a un taux de rafraîchissement au niveau de la fluidité, un taux de rafraîchissement d'écran de 144 Hz. Donc vous allez voir qu'il y a 3 modes de taux de rafraîchissement. Donc je vous laisse regarder, on va pas tout faire parce que sinon on y est pour des heures. Mais si vous voulez mettre pause pour regarder des infos supplémentaires. Donc on a bien la lumière ambiante, capteur de proximité, empreinte digitale, la boussole, le gyroscope, la gravité, l'accéléromètre, tout est là. On a un système de refroidissement, on a un bouton de jeu, non on l'a pas. On n'a pas de LED de notification. Pour les APN, je vous laisse regarder. 8 mégapixels grand angle, le mode portrait, objectif macro avec les ouvertures. Vidéo slow motion, on a de la stabilisation optique. Je pensais que c'était numérique, mais non, apparemment c'est optique. Voilà pour les bandes. Après, voilà, je vous laisse faire pause. Donc on a de l'USB-C. Stockage de masse, je sais pas à quoi ça correspond. On a le NFC. On n'a pas prise audio, pas de radio. Il prend l'OTG apparemment. Partage internet, oui. Il a la Volt. Batterie de 5000. Android 12. Bon, faut savoir que j'ai eu des petites mises à jour de correctifs de bugs. Ce genre de choses. Mais vous l'aurez pas. Il n'aura pas Android 13. C'est quasi une certitude. Voilà. Voilà pour les informations. Donc maintenant, passons à la suite. Donc là, en bas, on a... Bon, j'ouvre une appli, je sors de là. On fait comme ça, vers le haut, on slide. On a le multitâche. Quand on fait sens inverse, qu'on slide le haut vers le bas, là, vous avez toutes les notifications. Vous avez toutes les notifications. En haut, quelques paramètres. La lampe torche, les données mobiles, le Bluetooth, le Wi-Fi. Quelques modes. Mode avion, localisation, écran. Voilà. En haut, on a le petit stylet qui permet de rajouter d'autres fonctionnalités. Voilà pour ça. Hop, voilà pour ça. Donc sinon, au niveau de l'interface, ben c'est un Google Stock légèrement retravaillé à la ZTE. La surcouche de ZTE s'appelle MyOS. Faut savoir que c'est une surcouche assez simple, vraiment bien optimisée pour voir que c'est parfait. Là, je suis en taux de rafraîchissement automatique, c'est-à-dire que ça gère automatiquement tout seul en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc là, à droite, vous pouvez voir que c'est par lettre. Vous pouvez choisir aussi par lettre pour accéder directement à l'appli de votre choix. Voilà. Nous allons aller maintenant dans les paramètres. Donc dans paramètres, on va dans à propos du téléphone tout en bas. On est bien sous MyOS. Hop. En version Android 12. Vous pouvez voir que les correctifs par contre, et oui, c'est un peu le problème de ces marques underground. C'est qu'au niveau mise à jour Android, c'est un peu compliqué. Ils ont un peu du mal à suivre. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après moi ça me fait trop rien car je suis pas le genre de personne à me focaliser sur les mises à jour, parce que les mises à jour, pour beaucoup les gens, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne jurent que par les mises à jour, sauf qu'il faut savoir que les mises à jour ne font absolument pas tout, bien au contraire. Mais bon, chacun son point de vue là-dessus. Donc après en bas nous avons le nom du modèle, donc c'est le ZTE, voilà, ZTE 40 Pro.
En dessous, capacité mémoire, tu peux rajouter de la mémoire supplémentaire. Donc moi j'ai mis à fond, hein. Donc j'avais déjà 8 plus 6. Donc voilà. Stockage de téléphone qui me reste. Sur les 128, il me reste... Enfin, ou du moins, ce que j'ai dû... Non, disponible, c'est bien marqué. Il me reste 84,76 Go de disponible. Hop, après. Donc après, je te laisse regarder, on va pas tout faire. On a batterie, dans batterie, voilà. Voilà ce que j'ai consommé. Temps de batterie restant, il reste 52 heures et 29 minutes, c'est énorme. Contrôle de l'appli par l'IA. On a plein de petits paramètres, économiseur d'énergie de 5G. Plein de petits paramètres comme ça. Après, tu vas dans ce que je voulais vous montrer. On va dans écran. C'est pas écran. Paramètres d'écran d'accueil, je sais plus où c'est. Parce qu'on a des petites personnalisations. Alors, on a les thèmes. Donc, on a 3 thèmes au choix. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Au mieux ça que rien à voir. Paramètres de personnalisation juste en dessous. Cliquez dessus. Voilà, c'est là. Et là, en fait, vous avez plein de choses. Donc, en fait, quand votre LCD, enfin du moins, quand votre écran est en veille, vous avez quelques personnalisations. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Enfin bref. On va pas trop s'attarder là-dessus. La vitesse d'animation, rapidité, normale, lente. On va mettre rapide. Vous pouvez voir que c'est ultra fluide. On a vraiment un smartphone extrêmement fluide. Là, tout un tas de fonds d'écran, beau fond d'écran AMOLED comme on les aime. Voilà. Donc, attendez, je sais pas si je vous ai tout montré là-dedans. Après, afficher le podomètre, les icônes. Vous pouvez retravailler les icônes style un peu comme Nova Launcher. Enfin, je vous laisse regarder, il y a plein de petits trucs sympas qu'on peut modifier. La largeur des icônes, ce genre de choses. Réseau mobile, donc, réseau mobile, données mobiles, mode réseau. On peut voir que c'est ce que je voulais vous montrer. Type de réseau préféré, voilà. Vous pouvez avoir alterné. Mais moi, la 5G dans mon appart, ça passe pas. Et puis, j'en vois pas l'intérêt par consommer un peu plus de données. Je suis en 4G+. Et là, c'est très bien. Allez. Allez. Mon trépied avec le téléphone avec lequel je filme, vous laisse barrer. Donc, sur ce, c'est très bien. Voilà. Passons. Voilà. Maintenant, vous avez vu ça. Plus grand chose à vous montrer dans le mode paramètres. Donc là, je vais voir si je mets à fond. Donc là, mon écran il est à fond. Alors je vais changer le fond d'écran rien que pour vous montrer un peu celui-là est joli. La profondeur de la colorimétrie. Définir l'écran d'accueil. Alors je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais on a vraiment un écran qui a vraiment du peps. Les couleurs elles sont vraiment chatoyantes à l'œil. Alors encore une fois, je sais pas si vraiment vous pouvez vous rendre compte, car je filme avec un vieux téléphone et le rendu sur le vieux téléphone avec lequel je filme rend la vidéo fade. Voilà, au niveau de la colorimétrie, ça rend la colorimétrie fade, alors que pas du tout. Je vous ai oublié de vous montrer, pour ça on retourne dans écran, dans les paramètres. Et vous allez dans le mode des couleurs et vous pouvez choisir soit manuel, soit couleur normale, soft, c'est-à-dire un peu plus fade. Et moi j'aime bien coloré. Voilà, luminosité pour les yeux, ce genre de choses. Voilà. Hop, hop. Donc maintenant nous passons à la suite au plus important. Nous allons passer à l'appareil photo. Nous allons commencer par là, parce qu'il y a beaucoup à vous montrer. C'est vraiment un smartphone qui est focalisé dans le monde de la photo, de la vidéo.
J'ai jamais eu, sincèrement, un smartphone jusqu'à aujourd'hui avec autant de paramètres, autant de fonctionnalités possibles dans l'univers de la photo et de la vidéo. C'est un truc de malade ce téléphone et vous allez comprendre pourquoi. Donc on a, je vais baisser la luminosité. Donc on a traînée d'étoiles, ciel étoilé, ouverture électronique. En fait, vous allez sur ouverture électronique et en fait, faut aller là-dedans pour pouvoir utiliser le zoom. Voilà, la fonctionnalité zoom, il faut activer ce mode. Et vous pouvez zoomer jusqu'à 20 fois. Voilà. Après, vous retournez dans le mode famille appareil photo et vous avez tout. Donc vous avez le multi-exposition. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un truc assez intéressant. C'est un peu un photocollage. Vous prenez votre première photo. Vous prenez la deuxième photo. Bon, je fais au pif, hein, c'est pour vous montrer. Et en fait, la première photo et la deuxième photo vont venir se superpositionner l'une sur l'autre pour faire un rendu assez stylé. Comme vous pouvez le voir. Bon, faut en avoir l'utilité. Moi, je m'en sers pas, mais bon, c'est une fonctionnalité intéressante comme une autre. On a le slow motion, time-lapse, la macro, le panorama, le vlog, taille réelle, je ne sais pas ce que c'est, moi je ne suis pas encore servi. Document, je pense que c'est pour scanner. On a le multi-appareil et le monocouleur. On a un mode pro. On a un mode pro, un mode photo. Donc dans le mode photo, en haut, tu as le flash, auto, lampe torche. Là, je mets off. On a l'IA, le HDR, quelques filtres, il y a de quoi faire. On a le retardateur pour prendre la photo. Vidéo. Donc vidéo. Attendez, je retourne là en photo. Selfie. Salut à tous. On a pareil. La lampe torche. Le mode HDR. Les filtres. Le retardateur. Vidéo. Donc vidéo, c'est énorme. J'ai jamais eu ça sur un téléphone. Là, je viens d'activer la lampe torche. Et la particularité, alors, on retourne là-haut, on appuie sur la lampe torche. Et vous avez une barre avec un pourcentage, enfin avec des chiffres. Et en fait, le chiffre correspond à la puissance dégagée par la luminosité de la lampe torche. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez régler manuellement la puissance de la lampe torche. Donc c'est un truc que j'avais encore jamais vu sur téléphone. Mais bon, pourquoi pas. On n'a pas de zoom en vidéo à ce moment-là. Résolution quand on va dans les paramètres. Et c'est absolument énorme. On peut filmer jusqu'en Ultra HD 4K en 60 images secondes. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu. J'en ai eu un ou deux milieu de gamme. Bon, c'était plus des tels outdoor, donc ça compte pas forcément. Et je n'ai jamais eu ça. Là, c'est vraiment énorme. J'ai jamais eu un tel aussi poussé dans la résolution vidéo. Donc, c'est juste fou. C'est juste fou. On a à l'avant, donc quand on a le paramètre à droite, une résolution vidéo qui va jusqu'en Full HD. Je pense que ce sera du 30 images secondes. C'est pas spécifié. On a un mode nuit en selfie et en caméra principale qui fonctionne parfaitement et qui m'a même bluffé pour du ZTE. On a un mode portrait pour la caméra selfie et la caméra selfie et la caméra principale. Et je vous ai tout montré pour ceci. Nous allons maintenant passer à l'écran. On va se faire une petite vidéo. Et la particularité de ce smartphone, c'est qu'il a un son stéréo. Alors, je ne voulais pas montrer l'option juste ici qui est activée avec un son de qualité en Dolby Atmos.
Et là, je vais vous mettre une vidéo. Vidéo déjà pour vous montrer. Je mets la résolution au maximum en 2160 pixels. Alors je sais pas si vous pouvez voir ou bien vous rendre compte, on a des bons angles de vision. Ça reflète, alors c'est pas facile de vous montrer. Je vais avancer un peu. On a vraiment un écran qui est juste magnifique à l'œil. Ça rend vraiment bien à l'œil. Voilà. Maintenant, je vais vous faire, hop là. Je vais vous faire écouter une musique sans droit d'auteur. Musique sans droit d'auteur. On va se mettre ça, la première au pif. Donc, à fond, le son, comme vous pouvez le voir. Donc, on a le haut-parleur là, principal. Et en fait, hop, je coupe. On a le haut-parleur en bas, principal pour la sortie du son. Et au-dessus, en fait, la grille de communication que vous voyez là, juste au-dessus de l'appareil photo, qui fait office de haut-parleur pour la communication, est exactement le même haut-parleur qui fait office de son stéréo. Donc le son sort de là et de là-haut. Le son il est puissant, il est clair, il est net. Enfin voilà de ce côté-là. Nous allons passer maintenant à la partie galerie. En gros, bon, je vous ferai un montage photo un peu plus tard pour mieux que vous vous rendez compte de la qualité. Mais là, rien que comme ça, je vais déjà vous montrer quelques clichés que j'ai pris avec le mode IA, principalement, que j'utilise en permanence, et le mode nuit. Et vous allez voir que le rendu est juste dingue. Voilà. Alors, je vais augmenter la luminosité à fond. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte du niveau de détail. Ouais, ça va être compliqué pour que vous vous rendiez compte du niveau de détail. Attendez, je vais essayer d'activer. Je vais baisser un chouïa la luminosité et mettre comme ça, voir. Il y a un niveau de détail, les photos sont vraiment nettes, sont avec une colorimétrie très naturelle. Il y a rien n'est surjoué en fait, rien n'est surjoué. La colorimétrie est vraiment pure, elle est vraiment nette, elle est 100% naturelle. Il n'y a aucune couleur qui est surjouée, sursaturée. C'est vraiment brut au niveau de la colorimétrie. C'est vraiment quali. Je vais vous montrer les photos nocturnes. Mode nuit.
qui est juste incroyable. Je m'attendais pas à un tel niveau de détail pour du ZTE, clairement. Et bon, encore une fois, voilà, je vous montre comme ça vite fait parce que vous pouvez pas vous rendre compte d'un écran à travers un autre écran. Mais je vous assure que pour un smartphone à moins de 300 balles et en plus d'une marque plutôt underground, je m'attendais pas à avoir un rendu aussi qualitatif que ça en fait. Là, ça a vachement éclairci. Parce que j'étais vraiment dans la nuit, il était presque 23 heures, c'était hier soir. Le ciel était noir. Ça a vraiment éclairci la scène. C'est vraiment bluffant. En- Encore une fois, pour la marque que c'est, ça c'était avec un mode portrait. Bon, le mode portrait est pas parfait car je trouve que ça, ça a tendance, bon, pas le mode portrait, mais le selfie en général, ça a tendance à un peu trop lisser ma peau. Ça a tendance à un peu trop lisser ma peau, je trouve. Faut voir que le menu est vraiment bon. C'est vraiment plein de détails. Mais là, ça gâche un peu la qualité des photos de vous montrer d'un écran à travers un autre écran. Donc, comme je vous l'ai dit, je ferai un photomontage que je foutrai sur YouTube. Euh, et comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte même de la vidéo. Je ferai un autre montage séparé pour vous mettre une petite vidéo balade avec ce ZTE. Vous vous rendez compte par vous-même de la qualité. En jeu, bon, ben, tu te doutes qu'on a un excellent processeur. Donc, qui dit excellent processeur dit excellentes conditions de jeu. Donc, sur Call of Duty, je vais te montrer, mais tout passe. Donc, on va baisser le son à fond. Tout passe dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que on est vraiment à fond au niveau des graphismes. Au niveau graphisme, c'est tout au maximum. Et j'ai jamais eu un smartphone capable de faire ça. Donc encore une fois, pour sa gamme de prix, on s'en tire pas mal. Hop, je vais rester avec cette arme que j'ai découvert qui n'est pas ULN. Et après, je crois on en a fait le tour, quasiment. Je réfléchis, mais il me semble bien qu'on ait fait le tour. De toute façon, je vais vous faire deux tests de jeux de Call of et de Asphalt 9. Pour que vous faites votre petite opinion. C'est un smartphone, je fais de grosses sessions gaming pendant une bonne heure. J'ai pas eu ressenti de surchauffe. Voilà, c'est pas un smartphone qui chauffe trop. Ça reste assez raisonnable. Donc on va dans les pointillés, on va dans paramètres. Vous allez dans audio et graphisme. Donc qualité des graphismes très élevée et fréquence d'image par seconde maximum. Et j'ai mis en dynamique. Donc pour voir que c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment bien. Bon, l'autre il était devant moi, il m'a saoulé. Allez, un dernier coup. Et après on se met un asphalte. Voilà. Donc, hop. Donc pour ça, c'est fait. Et maintenant, on va se faire un petit asphalte. Asphalte 9. Qui est un jeu que j'aime beaucoup. Je joue beaucoup d'ailleurs ces temps-ci.
Donc on mettra un peu de son pour que vous voyez un peu ce que ça donne au niveau du son en jeu. C'est vraiment un smartphone où vous pouvez jouer sans aucun souci. Il n'y a absolument aucun ralentissement que j'ai ressenti. C'est vraiment très fluide. Comme vous pouvez le voir de toute façon par vous-même. Je pense que même Fortnite, je pense qu'il sera capable de le faire tourner dans de bonnes conditions. Et voilà. Hop, donc voilà, donc c'était une petite présentation de ce petit jeu bien sympathique que je kiffe. Eh ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour global de ce ZTE Axon 40 Pro. Un smartphone donc fort sympathique. Vous en avez clairement pour votre argent. Et je vais vous montrer, parce qu'il y en a qui dans les commentaires du déballage m'ont dit mais c'est pas vrai. Alors que si c'est vrai, c'est juste que s'il a été voir sur Amazon, forcément c'est plus cher. Tu vas dans la barre de recherche, tape ZTE Axon 40 Pro. Tu as plusieurs versions aussi. Là, tu as une version à 12 256 à 329 euros. Oui, 12 256. Moi, c'est celle-là, la version que j'ai. 828. Et c'est ce modèle-là exactement que j'ai commandé. Donc, c'est sûr que si tu ne regardes pas la bonne ref, il n'est pas au même prix que moi je l'ai payé. Ce qui est normal. Donc, maintenant, tu vas dans les paramètres. Car il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer. Vous allez dans écran. Dans écran, vous allez dans taux d'actualisation de l'écran. Et là, la magie opère. Pour le taux de rafraîchissement, vous avez du 60 Hz, du 120 Hz et du 144 Hz. Donc voilà, pas de compromis. Vous avez vraiment le choix. Libre à vous de choisir ce qui vous convient. Moi, je l'ai mis, comme vous pouvez le voir, en automatique. Voilà. Donc sur ce, c'était le test de ce smartphone, le ZTE Axon 40 Pro, un smartphone qui je ne comprends pas pourquoi n'a clairement pas fait parler de lui en France. J'ai réussi à trouver 2-3 tests avant de l'acheter pour voir ce qu'il valait, en tout cas dans le niveau de la photo, car c'était vraiment mon critère principal. Et les tests que j'ai trouvés, c'était 2-3 personnes qui étaient espagnoles ou italiens. Et je n'ai rien compris à ce qui baragouinait. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un max de j'aime, de partager la vidéo. C'est le premier test français de ce smartphone. Alors, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. On se dit à une prochaine. Ciao!